remarqué le silence qui se faisait là dès que vous avez vu que je me rapprochais de l'écran. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir encore ici. Je sais que certains sont déjà rentrés, ont quitté la côte ce week-end. Nous allons terminer donc avec un aspect qui est typiquement dans le créneau culture et foi, puisque nous avons la chance d'avoir Madame Maria Christina Börner, qui, comment dirais-je, a deux fers au feu, enfin deux axes de compétences et d'activité plus particuliers, qui sont d'une part la philologie, la littérature comparée et l'histoire de l'art. Elle a soutenu, j'allais dire au départ, mais c'était déjà une bonne étape, un doctorat, une thèse à Berlin sur Heinrich Heine, et puis ensuite, elle et son mari ont enseigné à Fribourg, en Suisse. Madame Börner enseignait la littérature comparée, et puis M. Börner a eu plus récemment un poste à l'université de Rennes, et comme les hommes ne doivent pas séparer ce que Dieu a uni, Madame l'a suivi, bien qu'elle n'ait pas de poste, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, puisqu'elle écrit des livres, dont celui qu'elle va évoquer ce soir, Anges et démons. Anges et démons dans l'art de l'Antiquité à nos jours. Alors vous savez que les anges et les démons, on n'en a jamais vu. Hein. Leur nature est pur esprit. Bon, et bien ce soir nous allons les voir. Alors peut-être qu'un jour nous aborderons ce sujet sous un angle purement religieux, théologique, j'allais dire. Mais ce soir, nous allons l'aborder essentiellement sur l'histoire de l'art, ce qui ne veut pas dire que les artistes n'avaient rien à nous dire, ou ça ne veut pas dire qu'ils ne reflétaient pas non plus les messages, les opinions théologiques de leur époque. Mais on pourra donc regarder ce soir soit avec l'œil un peu religieux, soit avec l'œil de l'esthétique et de l'art. Je crois qu'il vaut mieux les deux, parce que sinon on risque un strabisme. Bon. Avant de passer la parole à Madame Börner, je voudrais faire remarquer à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu que j'ai les pieds nus. Voilà, j'ai les pieds nus. Alors certains d'entre vous vont peut-être deviner pourquoi. Eh bien, c'est pour que vous vous aperceviez bien qu'ils ne sont pas fourchus. Madame Börner, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation très charmante. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous m'entendez bien là au fond aussi? Oui. Sinon, vous me dites si par hasard quelque chose ne se passe pas bien. Alors, effectivement, je vais parler des anges et des diables. Donc, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années et j'ai écrit un livre là-dessus. Donc, si vous voulez voir. Madame, ça ne vous dérange pas de forcer un tout petit peu le micro? Un tout petit peu. Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai demandé. C'est mieux sourd, comme ça? Je deviens sourd. Voilà, comme ça. Merci. Super. Merci. Très bien. Merci, madame. Alors, les anges et les diables dans l'art de l'Antiquité à nos jours. Non seulement dans les trois grandes religions monothéistes, mais aussi dans presque toutes les formes de religion, il existe un besoin fondamental de représenter les forces opposées qui semblent à la fois agir dans notre environnement d'une manière bienfaisante ou maléfique, mais également capables d'exercer un pouvoir sur notre comportement éthique. Ces représentations en images ou en statues peuvent prendre des aspects très différents de ce que notre culture judéo-chrétienne a imaginé. Néanmoins, on constate également des ressemblances étonnantes avec des formes dans d'autres civilisations anciennes. Un seul exemple, j'espère que vous me le permettez, choisi dans les riches collections du musée du Louvre, peut illustrer ce phénomène. Il s'agit du démon Pazuzu qui apparaît au premier millénaire avant Jésus-Christ dans l'art assyrien, sous cet aspect hybride qui caractérise également la plupart des représentations du diable et de ses démons dans la tradition chrétienne. C'est une créature à corps d'homme et à tête de dragon serpent, grimaçant
qui tient à la fois du chien et du félin. Il est représenté sous la forme d'un génie tétraptère avec 2 paires d'ailes qui sont, comme ses pattes, empruntées au rapace. Équipé d'une queue de scorpion, elle est là au milieu. C'est pas son sexe, c'est la queue qui vient de derrière. Donc équipé d'une queue de scorpion, son corps est le plus souvent recouvert d'écailles. Pazuzu, avec son visage effrayant, est un démon lié au vent maléfique, notamment au vent d'ouest, qui sont considérés comme porteurs de la peste. En effet, ce démon issu du monde infernal avait le pouvoir de chasser d'autres démons et était donc invoqué à des fins bénéfiques. La bélière que vous voyez sur sa tête, au sommet, laisse supposer que ce type d'objet était porté au cou comme amulette protectrice ou suspendu dans les habitations. Alors, en comparaison, je vous montre donc 2 exemples, un situé en Italie, l'autre en France. Pour le premier, il s'agit d'une fresque du XIVe siècle d'Andrea di Bonaiuto à Florence, représentant la descente du Christ dans les limbes. On distingue des diables bien colorés et effrayés par la présence du Christ, qui se trouve à l'autre côté de la fresque, je ne montre pas sur cette photo, et discutant le fait qu'ils sont en train de perdre leurs hôtes, libérés par le Rédempteur. Donc je pense qu'on voit très bien les ressemblances avec ce dieu assyrien que je vous ai montré au début. Alors, ensuite, je vous montre un autre exemple, donc situé en France, sur un chapiteau dans le cœur de l'église de Plain-Pied, dans le département du Cher, et illustre la scène de la tentation du Christ, avec 2 diables différents. L'artiste a représenté cette tentation comme une danse expressive, où dans le calcaire tendre, toutes les figures, et même les vêtements, sont entrés en mouvement. Je vous montre l'autre partie donc, du chapiteau. Le Christ assis au milieu, dans une position instable, inquiétante, jambes écartées et bras tendus sur le côté, donne l'impression de chercher péniblement l'équilibre afin de ne pas tomber de son trône. Sous ses pieds, 2 dragons ouvrent leur gueule et semblent repousser les 2 diables, qui se trouvent dans les 2 côtés, qui s'approchent dangereusement de chaque côté. C'est une allusion au psaume 91 qui indique donc le Christ comme vainqueur du mal. Tous les 2 possèdent les têtes d'animaux aux oreilles pointues, de longues griffes et de grandes ailes. Ils retroussent leurs gabous de leurs énormes gueules pour montrer leurs dents, et le diable à droite tente une pierre, ce que vous voyez donc sur cette photo, au Christ afin que celui-ci la transforme en pain. Les ressemblances avec notre diable, qu'on a vu au début, sont évidentes, mais le caractère ambivalent de Pazuzu ne se retrouve pas chez Satan et ses démons qui incarnent le mal sans ambiguïté, au moins jusqu'au XIXe siècle. Je vais en revenir dans la deuxième partie de ma conférence réservée au diable et ses démons. Mais occupons-nous d'abord des anges. Alors, premièrement, première apparition des anges. Selon les études en histoire des religions, les cultures du Proche-Orient ont beaucoup influencé l'imagerie de la religion judéo-chrétienne. En premier lieu, le zoroastrisme qui s'est développé en Iran du 2e au 1er millénaire avant Jésus-Christ, avec un monde peuplé d'êtres spirituels, personnalisés, incarnant à la fois des qualités éthiques positives et des puissances cosmiques élémentaires. Dans l'Ancien Testament, la création divine commence avec la séparation des 2 mondes distincts, le ciel et la terre. Ainsi apparaît au-dessus du firmament cette sphère où l'on a situé Dieu et ses êtres,
se distinguant en tant qu'intelligence pure de l'homme uni à son corps. Dieu, qui selon le récit biblique a créé l'homme à son image, rétablit l'équilibre en lui donnant les anges qui, de nature supérieure, avaient la fonction de garder l'homme dans une attitude humble, mais aussi en tant que quantité intermédiaire de résoudre la dichotomie entre esprit et matière. En vivant dans la proximité immédiate de Dieu, ces esprits célestes procurent un idéal d'adoration et de louange de Dieu vers lequel doivent tendre les croyants. Je vous montre un exemple parmi tant d'autres de Francisco de Goya, où vous avez cette adoration du nom de Dieu par les anges. Le développement de la présence des anges dans les textes tardifs, écrits pendant et après l'exil des Juifs à Babylone, est mis en relation avec un Dieu de plus en plus transcendé, et donc éloigné des hommes, qui aurait nécessité un être intermédiaire comme l'ange. Malgré plusieurs mentions dans la Bible, ces textes ne délivrent aucune doctrine systématique des anges. Et bien longtemps, les débats théologiques n'offraient pas de consensus sur la nature des anges, même si, par exemple, saint Augustin parle dans son œuvre tardive La Cité des dieux des deux états des anges et des diables et livre quelques aspects fondamentaux concernant la nature de ces esprits. En effet, ce n'est qu'au VIe siècle que l'on retrouve une angélologie développée chez un auteur appelé par défaut Pseudo-Denis Aréopagite, qui sert de base à la scolastique médiévale avec ses réflexions très élaborées. On a cherché à s'entendre sur la question de savoir si les anges invisibles devraient être compris comme des êtres cosmiques, assimant de corps d'air, de feu, de lumière ou de vent. Ou bien on a essayé de déterminer leur fonction comme des envoyés de Dieu, ce que la Bible hébraïque exprime par le mot malach et la Vulgate par la traduction latine angelos, signifiant messager. La définition des anges comme pur esprit immatériel et incorporel devait s'imposer et se généraliser qu'au XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin. Avec cette définition, les artistes se trouvaient alors confrontés au problème de savoir comment représenter des êtres insaisissables, purement spirituels, pour les rendre intelligibles à l'observateur dans leur essence. On vient d'en parler déjà aujourd'hui. Une première solution constitue l'attribut des ailes. Selon Pseudo-Denis, les ailes sont le signe le plus tangible de, je cite, la promptitude à s'élever au ciel, car les anges, je continue la citation, n'ont aucun penchant terrestre. Fin de citation. À l'époque de l'auteur, c'est-à-dire au VIe siècle, les ailes sont déjà devenues un attribut indispensable des anges, tandis que dans l'art paléo-chrétien, ils n'existaient pas. Je vous montre ici une fresque du IVe siècle de l'art paléo-chrétien, justement, dans les catacombes à Rome, illustrant l'histoire de Balaam, qui est monté par Balak, roi de Moab, pour maudire les Israélites. Le devin, monté sur son ânesse, se rend chez Balak, mais en chemin, un ange tenant une épée à la main empêche l'ânesse d'avancer malgré les coups donnés par son maître. Alors, pour être sûr, je parle de l'ange qui se trouve à droite sur la fresque. Comme l'ange possède un aspect entièrement anthropomorphe, sans ailes, il ressemble plus à Badi, avec sa barre et son épée qui menace Balaam, effrayé par la réaction de son ânesse, car lui, il ne voit pas l'ange, contrairement à l'animal. D'ailleurs, cette représentation de l'ange sans ailes
correspond bien aux descriptions des anges messagers dans la Bible, quand ils prennent cet aspect purement anthropomorphe, justement pour ne pas effrayer l'homme, ce qui fait que parfois les anges ne sont pas reconnus, comme c'est le cas pour Abraham. Donc peut-être aussi une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas un ange parmi nous? On suppose que ce renoncement initial à caractériser l'ange par des ailes correspond aussi à une volonté délibérée de l'art paléochrétien de se démarquer de l'art antique païen, où on rencontre plusieurs êtres ailés, comme par exemple la déesse de la victoire Nike, Victoria en latin. Je pense que vous connaissez tous cette belle figure de la Nike de Samothrace au Louvre à Paris. On rencontre également le redoutable Eros, Cupidon, et ses acolytes qui indiquent le règne de l'amour sur l'homme et les dieux. Ici, je vous montre un petit exemple donc, sur un sarcophage romain. Donc, vous voyez Mars qui se trouve à gauche et donc le petit Cupidon, Eros, ailé, qui tient sa lance, parce que avec un geste un peu sexuel quand même, qui symbolise donc l'amour qui règne sur ce sarcophage. Les deux types de figures vont d'ailleurs réapparaître au moment où l'art s'intéressera à nouveau pour l'Antiquité, c'est-à-dire à l'époque de la Renaissance, quand les anges, jusque-là, d'un aspect plutôt masculin ou, à la limite, androgène, se voient transformés en charmantes figures féminines qui s'inspirent visiblement des modèles antiques. La façade de l'oratoire Saint-Bernard à Pérouse nous offre un exemple particulièrement frappant de cette nouvelle image de l'ange au XVe siècle. Son créateur, Agostino de Duccio, s'était formé à Florence à la sculpture novatrice de Donatello et comme lui, il utilise le bas-relief en le mariant avec le demi-relief d'origine romaine pour obtenir une alternance variée de corps plats et en relief qui suggère la profondeur et ajoute de la dynamique à ces personnages aux mouvements parfois très accentués. Je suis désolée sur l'image, on ne le voit peut-être pas très bien, mais bon, il faut visiter l'endroit pour voir, pour estimer vraiment ce jeu entre ces différents types de relief. Alors, car ces anges aux longs cheveux bouclés et indiscutablement féminins jouent noblement leurs instruments pour un concert céleste, quelques-uns paraissent entraînés par la musique dans une danse presque bacchanale. Leur frénésie de mouvement fait vivement s'enrouler les riches drapés des tuniques sans manches, correspondant ainsi aux recommandations de Léon Battista Alberti dans son traité sur l'art. Au milieu même de la richesse de l'art de la Renaissance italienne, ces anges féminins reflètent parfaitement la nouvelle recherche de la beauté, où ces êtres possèdent maintenant une grâce unique, où s'allient harmonieusement l'élégance du mouvement et le charme du beau sexe. Donatello, dont je viens de parler, qui est donc le fondateur de la sculpture moderne de la Renaissance à Florence, ressuscite aussi l'antique tradition des putti nus, les compagnons d'Eros ou Cupidon qui peuplent la sculpture et les reliefs grecs et romains. Sur la fameuse Cantoria de la tribune des chantres, réalisée entre 1433 et 1439, pour la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, il nous offre un cortège d'angelots dont les rondeurs sont à peine cachées par des mains étoffes. Ces angelots sont des héritiers directs des figures d'Eros et Lé qui égayaient autrefois notamment les sarcophages d'enfants. Ici, cette horde bambin, effrontée, gambade impétueusement derrière les 5 paires de colonnes qui soutiennent la tribune.
Les angelots ont l'air de se trouver à l'étroit dans l'espace qui leur est dévolu, provoquant des coups de poing et de pied. Vous voyez ça peut-être surtout sur cette image-là. Et les petites ailes les semblent même gêner dans leur besoin de bouger. Donc ça, c'est le côté gauche. Je vous montre dans le côté droit. Cependant, l'aspect rigide du cadre antiquisant, avec le décor voluptueux, ainsi qu'avec les petites mosaïques des colonnes et du fond, donne de la dignité et splendeur à cette tribune qui contraste avec l'exubérance peu dévote des angelots. Avec cette ronde des angelots, Donatello a rendu, à mon avis, un peu de la joie de vivre et de la vitalité du culte de Dionysos, à cet objet qui remplaçait une fonction importante dans la liturgie catholique, car du haut de ses ouvrages, les chantres faisaient porter leurs chants religieux dans toute la cathédrale. L'ensemble de Donatello comprenait également 2 anges porte-tochères en bronze qui se trouvent actuellement au musée Jacquemin-André à Paris. Peut-être quelques-uns d'entre vous les connaissent. Ces mignons anges potelés, tantôt enjoués ou tantôt même effrontés, comme on a vu, furent dès lors une entrée triomphale dans l'art chrétien, en sculpture comme en peinture. Ils sont à la fois le symbole de l'innocente pureté et de la vitalité divine. À l'époque du baroque, dont je vous montre ici un exemple du rococo, ces putti constituent un des éléments phares du décor dans les églises, exprimant le côté joyeux dans la maison de Dieu et marquant un contrepoint aux scènes des martyrs, des saints et des saintes représentés. Je pense que vous avez tous déjà vu ces types d'anges dans ces églises. Alors, deuxièmement, nature et mission des anges. À travers ces 2 exemples, nous touchons à des aspects importants que les théologiens discutent dans leurs textes. La question de la nature des anges et leur fonction dans le rapport de Dieu avec ses créatures. Dans la religion juive, déjà, les anges sont associés à la lumière et au feu. Un éclat surnaturel leur est attaché, même quand ils assument un corps pour communiquer avec les hommes. D'après la description du prophète Daniel, leur visage présente, je cite, comme un aspect d'éclair, et leurs yeux sont comme des torches de feu. Fin de citation. Selon Augustin et son exégèse de Genèse 1,3, fondamentale pour l'interprétation chrétienne de ce livre, la création de la lumière et celle des anges seraient effectuées simultanément, d'où l'opposition des anges aux ténèbres. La création par Dieu constitue donc le principal point commun entre les anges et les hommes, ce qui a été confirmé déjà par le concile de Nicée en 325, car Dieu est adoré comme le, je cite, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Néanmoins, le sujet de la création des anges est rarement représenté dans l'art. Mais dans la cathédrale Santa Maria Nuova, à Montréal, près de Palerme, en Sicile, on retrouve un magnifique cycle de mosaïques intégrant cette scène. Avec l'arrivée des Normands en 1171, la Sicile, qui avait fait partie de l'Empire byzantin du VIe siècle jusqu'à sa conquête par les Arabes, est entrée dans une période d'essor culturel. Traditions normandes et arabes se sont mêlées dans l'art avec les riches traditions byzantines du mosaïque. Commandé dans les années 1180 par le roi Guillaume II pour glorifier son règne, l'immense revêtement mural de Montréal est le dernier
grand ensemble de mosaïques en Sicile. Alors, à gauche, vraiment tout à gauche, on distingue la version saisissante de l'Esprit de Dieu, que vous voyez au-dessus, planant au-dessus des eaux agitées. Vous voyez bien ça à gauche? Alors, ensuite vient donc, à droite, la scène de la création de la lumière et de la séparation des ténèbres, désormais appelée jour et nuit, comme on voit sur l'inscription. Mais l'attention de l'observateur est requise par ces anges créés en même temps que la lumière et rendant hommage à leur créateur. Symbole des 7 jours de la création, le groupe est formé de 7 anges, étroitement pressés les uns contre les autres et entourés de rayons ardents. Ils avancent avec un dynamisme inhabituel dans l'art byzantin vers leur créateur, siégeant sur le globe terrestre. Les nimbes opaques des anges, au premier plan, cachent presque entièrement leurs compagnons de derrière. Le nimbe, qui apparaît à partir du 5e siècle comme attribut des anges, est le symbole de la lumière spirituelle qui ensemble avec le vêtement blanc, qu'on découvre également, indique leur sainteté résultant de leur présence dans l'entourage avec Dieu. En montrant la respectueuse louange élevée à Dieu par les anges, le mosaïque évoque en même temps l'acte de reconnaissance de leur Créateur, que ces esprits adorent comme la cause première de tout être. Alors, au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin précisa au sujet des anges anthropomorphes qu'ils façonnaient une fausse apparence, car ce qui paraît corporel aux yeux des hommes leur est plus facile à appréhender et les impressions plus durablement qu'une représentation mentale purement abstraite. Les arts suivirent eux aussi son avis en essayant, à partir du XIIIe siècle, de mettre les thèmes religieux davantage en accord avec le vécu de leurs contemporains. Dans l'un de ses tableaux, le peintre siennois Giovanni di Paolo poussa ainsi particulièrement loin l'humanisation des anges. À l'origine, cette œuvre condensant dans un tableau étonnant la création du monde, donc à gauche, par Dieu, et l'expulsion d'Adam et Ève du paradis, à droite, cela ornait la partie gauche de la prédelle d'un grand retable d'autel de l'église Saint-Dominique à Sienne. On y voit Dieu, donc entouré d'une nuée de chérubins bleus, fendre comme un éclair depuis la gauche sur un globe qu'il touche de sa main droite. À droite, l'artiste a démontré son talent de miniaturiste en reproduisant avec une amoureuse minutie les plantes et les pommiers du jardin d'Éden. Mais le plus surprenant est sans nul doute l'ange expulsant Adam et Ève du paradis d'un geste presque amical, mais décidé. Car si cette blonde créature coiffée à la mode arbore certes encore un nimbe couleur de feu et des ailes flamboyantes assorties, elle est par ailleurs entièrement nue, comme le couple humain. Bien loin encore de la musculature des anges nus de Michel-Ange, son corps, dont les formes relevant du gothique tardif paraissent à vrai dire manquer quelque peu de substance. Il ressemble quand même exactement à celui d'Adam. Seule sa peau est légèrement plus claire et sa taille un peu plus grande, ce qui, dans son attitude courbée, ne se remarque guère. Il ne lui manque pas même la fleur cachant son sexe, bien que, normalement, les anges n'aient pas de sexe, bien sûr. Quand Madame se retourne pour regarder l'ange avec étonnement, leurs deux visages de profil apparaissent à la même hauteur. Dans ce regard, le peintre exprime ce que Adam et Ève avec lui a perdu, l'état paradisiaque
pareil à celui de l'ange. Donc pour moi, c'est une image vraiment très saisissante pour exprimer cette idée-là. Alors, passons maintenant aux missions des anges. La première mission des anges reste d'être des messagers de Dieu, car si l'ensemble du canon judéo-chrétien de la Bible témoigne de la révélation de Dieu, celle-ci s'exprime de manière diverse. Dans la mesure où le Dieu juif Yahvé communique de moins en moins lui-même avec les hommes élus et devient un Dieu transcendant, lointain, silencieux selon Pseudo-Denis, les anges comblent la distance entre le Très-Haut et les hommes et jouent le rôle d'intermédiaire de son message, ce qui est encore plus vrai pour le Nouveau Testament. Ici, c'est l'archange Gabriel qui figure comme l'acteur principal pour annoncer la volonté de Dieu. Son nom signifie « homme de Dieu ». Son annonce faite à Marie occupe le premier rang dans les représentations en tant que première parole initiant l'histoire de notre salut. En tant que telle, l'Annonciation reste l'une des scènes bibliques les plus souvent représentées dans l'art chrétien. Je vous montre seulement un exemple que j'aime particulièrement pour sa beauté éclatante et l'expression des sentiments contrastés entre l'ange et la Vierge. Il s'agit de l'Annonciation du peintre siennois Simon de Martigny, exécutée en 1333 pour la chapelle Saint-Anselmus de la cathédrale de Sienne. Comme dans beaucoup d'autres tableaux, Gabriel se livre à une sage prosternation devant Marie assise sur son trône. Il conserve pourtant toute son aura céleste, car Martigny l'a entièrement plongé dans des couleurs dorées avec des dégradés subtils de temps et d'étoffe. De sa bouche s'échappe la célèbre salutation angélique « Ave gratia plena Dominus tecum ». Au-dessus du vase, vous voyez peut-être cette écriture, au-dessus du vase avec l'hélice comme symbole de la pureté virginale. Mais la branche d'olivier légèrement penchée en avant et signe de sa noble intention ne sert à rien à cet ange, car c'est ici une vierge qui recule devant un jeune homme qui lui est inconnu. On voit bien ça sur son visage. En réalité, le prédicateur Bernard de Sienne, donc contemporain de Simon de Martigny, faisait référence sur l'image de ce peintre, sur Marie surtout, au comportement convenable d'une jeune fille face à un étranger. Et qu'est-ce qu'il y a de plus étrange qu'un messager de Dieu qui vous disturbe en pleine lecture de la Bible? Pourtant, sa main droite montre en nous le Saint-Esprit qui, dans un cercle de séraphins, s'est déjà mis en route en direction de la Vierge. J'ai utilisé déjà plusieurs fois plusieurs noms différents pour les anges, comme séraphins et chérubins ou archanges, qui se retrouvent tous dans la Bible. Après que les pères d'Église eurent accrédité dans leurs écrits l'idée de l'existence d'une société des anges, c'est le livre de la hiérarchie céleste, du Pseudo-Denis, qui développa la première grande doctrine systématique des anges, une angélologie qui procède à un classement systématique des anges en 9 rangs au cœur, répartis en 3 hiérarchies. Alors, j'ai déjà plusieurs fois mentionné ce drôle de nom de Pseudo-Denis, l'aréopagite. En fait, c'est un nom par défaut, parce qu'il existe dans la Bible bien un Denis l'aréopagite, mais ce n'est pas celui-là, c'est un auteur beaucoup plus tardif, et c'est pour cela qu'on l'appelle pseudo, parce qu'on n'a pas le vrai nom. Donc, c'est pour cela. Alors, cette division de ce pseudo-Denis, simplement suggéré dans la Bible, repose sur le système néoplatonicien des triades. Il établit un ordre sacré, ce qui veut dire hiérarchie, basé sur le degré d'illumination des différents cœurs. Donc chaque cœur
représente un degré d'illumination par rapport à Dieu, bien sûr. Il ne faut pas oublier cette hiérarchie céleste se reflète dans l'ordre sacré de l'Église avec ses évêques, ses prêtres et ses diacres. Dans la triade supérieure, on retrouve les séraphins, les chérubins et les trônes. Ensuite vient la triade de domination, des vertus aux forces et des puissances. La dernière triade comprend les principautés, les archanges et les anges, qui eux sont en contact avec le monde terrestre, avec nous, temporel et matériel. Ils se situent donc en bas de l'échelle, tout en transmettant leur savoir, leur illumination aux hommes. Les mosaïques de la coupole du baptistère dans la basilique Saint-Marc à Venise offrent une interprétation des chœurs célestes selon le pseudodénie, dont le système restait encore valable au Moyen-Âge, parfois avec quelques modifications. Alors, au centre, on voit, au centre des trois cercles concentriques, on voit le Christ bénissant qui est flanqué par deux séraphins, qui se trouvent donc au sommet de la hiérarchie. Ils portent en général 6 ailes, comme dans la vision d'Isaïe. Pseudodénie traduit le séraphe, le mot séraphe, avec incendiaire ou chauffant, car ils brûlent pour l'amour de Dieu, ce dont témoigne leur couleur rouge, feu. Dans le cercle suivant, viennent l'entourer 9 anges en buste avec des cierges allumés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ils portent des cierges allumés, symbole de la divine lumière, de la révélation qu'ils transmettent de cœur en cœur jusqu'aux hommes pour la restituer à la fin des temps de l'humanité sauvée à la lumière divine originelle. Dans le 3e et large cercle, chacun des cœurs célestes est représenté par sa fonction particulière qui peut être identifiée grâce aux inscriptions jointes. Alors on descend maintenant le 2e cercle avec les bustes et on voit directement en dessous le premier ange que je vais vous montrer, c'est un chérubin. Donc dans l'axe central, au-dessus du Christ, un chérubin à 8 ailes présente devant lui l'orbe comme symbole du pouvoir, entouré de l'inscription Plenitudo Scientiae, donc la plénitude du savoir propre à son rang. Il est entouré à gauche d'un séraphin, donc on revient là, à gauche il y a un autre ange, vous voyez, c'est donc un séraphin trônant avec son sceptre, et à droite du représentant couronné des trônes, le représentant couronné des trônes siégeant sur le globe céleste, un bâton fleur de lys à la main. Donc, on revoit là le séraphin à droite. On oublie ce qui est à gauche, parce que ça, c'était un peu compliqué de voir les détails sur Internet, de trouver les images. Il faut se concentrer sur le séraphin. Alors, ensuite, à cette première triade succède à droite, on fait le cercle maintenant du côté droit, la seconde triade avec le cœur des dominations, représentée sous une forme prise généralement par l'archange Saint-Michel, c'est-à-dire en tenant la balance avec laquelle il pèse les âmes et frappant de sa lance un minuscule Satan. Alors c'est un peu irritant peut-être parce qu'on connaît cet archange Michel, mais ici c'est son image qui représente donc les dominations. Pourquoi cela? On pense, je vais en revenir. D'abord, donc, je reviens encore sur cette image-là, avec sa balance, on retrouve donc Saint-Michel sur de nombreux portails gothiques des cathédrales montrant le jugement dernier. C'est là que cet archange vous est peut-être le plus familier. Visiblement, les concepteurs de cette mosaïque
avait à cœur de représenter les anges dans leur rôle de gardien des âmes des morts, comme en témoignent ensuite aussi les deux rangs suivants, inférieurs de la dernière triade. Donc on saute un petit peu, on n'a pas vraiment la suite des différentes triades, mais c'est pour vous montrer quelles sont les fonctions. Donc on se retrouve là avec les anges et les archanges, qui sont normalement la dernière triade. Alors, pour commencer, un ange conduit donc à gauche un défunt enrubanné comme une momie de sa tombe. Il le présente ensuite à l'archange à droite qui l'élève vers le ciel. Donc c'est maintenant l'âme, plus le corps, à demi-nu. Donc on voit bien, c'est regroupé ensemble cette image du transport des âmes, le psychopompe en fait, présenté par les anges. Alors, ensuite, on revient à la deuxième triade avec la personnification des virtutis à gauche, donc des forces, qui se penchent au-dessus de la dépouille mortelle, qu'on voit en bas, qui attend sur le fleuve d'eau de vie et de la colonne de feu avec le visage de Dieu dedans. Est-ce que vous voyez tout cela? Alors ça, c'est vraiment une image très intéressante iconographiquement que vous trouvez rarement représentée. Alors, en fait, c'est une représentation de la résurrection attendue par le mort et de la vie éternelle représentée par ce fleuve de la vie et de la colonne de Dieu. Selon le pseudo-Denis, c'est grâce de la résistance des puissances qu'on retrouve donc à droite, donc potestates, que les démons ne dominent pas le monde. Et c'est pourquoi l'ange qui les représente enchaîne ici le diable. Alors ensuite, le dernier ange, on l'a vu tout au début avec le séraphin, je ne reviens pas sur cette image-là, c'est l'ange des principautés, donc principates, sur son trône, qui régit en matière des gouvernements, empires, peuples et villes de la terre. Donc on a fait tout le cercle avec les différentes fonctions des anges grâce à cette mosaïque. Cette mosaïque de remarquable facture prouve qu'il existe dans la représentation de la hiérarchie céleste une certaine liberté d'interprétation des figures angéliques et leurs offices, mais aussi de la disposition des différents cœurs. Donc on ne suit pas directement cette idée de hiérarchie du pseudo-Denis, mais on fait quand même allusion à cela. Alors, troisièmement, les figures du mal. Maintenant qu'on a déjà vu quelques affrontements entre anges et diables, il est temps de s'occuper de la représentation du mal dans l'art. Car si les principes du bien et du beau sont contrariés dans la réalité par des forces négatives, par des défaillances éthiques et morales, ainsi que par les catastrophes naturelles, la maladie et la souffrance, il correspond à cette expérience humaine, l'incarnation du mal lumineux sous la forme du diable. Depuis l'époque des Lumières, au plus tard, le diable, symbole de la tutelle idéologique et de la manipulation, a été exorcisé et la philosophie occidentale a attribué le phénomène du mal tout à fait rationnellement à la libre volonté de l'être humain. C'est pourquoi la personnification du mal est généralement considérée aujourd'hui comme le reliquat d'un passé dominé par des peurs, en particulier du Moyen-Âge. Cependant, l'Église catholique, notamment, reste encore attachée à la représentation du diable dans son catéchisme actuel, afin de répondre à la question centrale que pose l'existence du mal dans un monde créé par Dieu. Mais ce sont surtout les sociologues et spécialistes des sciences religieuses qui enregistrent une véritable renaissance du diable, parallèlement au comeback des anges. Cela étant la façon dont il est compris aujourd'hui
ne ressemble pas nécessairement au dogme théologique traditionnel. Dans ce contexte, on peut se rappeler d'une analyse de l'historien Jean Dulumeau que le diable connaissait toujours un retour d'actualité dans les périodes de grande peur. La carrière iconographique du diable dans l'art chrétien débute avec un certain retard par rapport à la Bible, dans laquelle il est déjà très présent. La vraie explosion du diable et des démons s'effectue d'ailleurs au XIe et XIIe siècle dans l'art du Moyen-Âge, comme l'a constaté l'historien Jacques Le Goff. Le terme diable lui-même vient du grec diabolos, latin diabolus, traduction de la désignation hébraïque Satan dans l'Ancien Testament, qui veut dire contradicteur. Le contradicteur de Dieu y joue un rôle encore subalterne, car il ne dispose d'aucune volonté propre, de nature à véritablement faire de lui un adversaire indépendant de Yahvé Tout-Puissant. Toutefois, est-il que dans le livre de Job, ce sont les questions provocantes de Satan qui sont à l'origine du fait que Dieu laisse souffrir le juste. Mais c'est encore dans le Nouveau Testament qu'il prend surtout de l'importance, même si tous les évangiles insistent sur les limites de son pouvoir. À côté des termes Satan, le mal, on trouve d'autres encore: corrupteur, exterminateur, prince du monde ou Bélial, pour ne citer que quelques-uns. Tout comme son nom, son apparence varie entre un aspect humain, afin de tromper les hommes plus facilement, et un aspect plutôt animal ou encore hybride. Dans l'art chrétien, on retrouve dès le début une influence plus nette de figures gréco-romaines, plus faciles à intégrer car elles représentent le monde païen et peuvent donc servir comme incarnation du mal. En témoigne la comparaison entre les diables dans le tympan sur le portail de la cathédrale de Bourges qu'on vient de voir, et la statue du dieu Pan, le fils d'Hermès et d'une nymphe, qui est mi-homme, mi-bouc. Ici, il est assis sur un rocher avec à ses pieds le bâton moulu et recourbé qui lui permet d'attraper les lièvres. Je pense que vous voyez tous la ressemblance avec les diables que je vous ai montré auparavant. Alors, après sa crucifixion, le Christ descend aux enfers pour libérer Adam et Ève. Cet épisode, auquel la Bible se contente d'une brève allusion, fait partie des scènes permettant de voir le diable en personne. D'ailleurs, les descriptions plus détaillées dans des textes apocryphes ont durablement influencé les premières apparitions diaboliques dans l'art paléochrétien. Parmi les fresques les plus anciennes, conservées, qui reprennent les modèles paléochrétiens perdus, celles qui proviennent de l'église de San Clemente à Laterano donnent une idée de l'aspect du diable au début de sa présence dans l'art chrétien. Le jeune Christ imberbe à gauche, drapé d'une mandore noir-vert à étoiles blanches, tient la croix dans sa main gauche, tandis que, vêtu d'une tunique et d'un pallium flottant au vent, il marche d'un pas sûr vers l'obscure entrée du monde souterrain. De sa main droite, le Christ a saisi le poignet de l'ancêtre Adam pour le soutenir de l'enfer, tandis que, du pied gauche, il marche sur une petite figure nue, couchée sur ventre, difficile à voir. Voilà. Il s'agit d'Hadès, le maître des enfers de la mythologie grecque, mentionné dans les textes apocryphes avec ce nom de l'Antiquité. Il a des cheveux crépus et la peau mate, et il se retourne vers le Christ, tandis qu'il a saisi un pied d'Adam pour le retenir dans son empire. Même si de petites flammes brûlent sur tout son corps, ce diable est encore bien loin des affreuses figures grimaçantes telles que l'art roman et gothique les a imaginées. Au contraire même, la fresque de Saint Clément veut illustrer le triomphe
éclatant du Christ sur la mort et son geste rédempteur pour l'humanité, ce qui constitue le message prédominant dans l'art paléochrétien en général. Le diable ne possède qu'un pouvoir limité, comme l'illustre sa petite taille, de même que son teint mat est en contraste avec la figure lumineuse du Christ afin d'exprimer l'être impur qu'il incarne. L'opposition générale entre la lumière et l'obscurité joue un rôle important dans le Nouveau Testament. Alors, ensuite, je vous montre presque à la même époque, un peu plus tôt, une illustration de la prise d'assaut des enfers avec des types de diables tout à fait différents. L'une des 316 miniatures du fameux sûretier de Stuttgart illustre le psaume 24 par une véritable prise d'assaut des enfers. Donc à droite, vous avez le Christ qui, avec son pied, donc ouvre la porte et on voit sur le tympan un petit diable déjà qui tire sa langue, qui à l'époque, pendant tout le Moyen-Âge, est un symbole du diable. Donc tirer la langue, il faut éviter, sinon vous êtes reconnu comme un diable. Ensuite, on voit l'enfer, il y a beaucoup de feu, et plusieurs diables, mais aussi des personnages qui attendent peut-être la rédemption. Et donc, vous avez un diable qui semble plutôt fuir par ce Christ omniprésent, ou puissant surtout, et une grande masse noire, presque noire ou brun, qui représente le chef, en fait, et qui semble avoir beaucoup peur également du Christ, qui donc enfonce les portes de l'enfer. Alors, vous remarquez sûrement la ressemblance avec ce qu'on a vu avant, le Christ dans les Landes. Là, c'est une illustration du psaume 24, mais les pères de l'Église ont interprété ce psaume toujours comme une forme typologique, en fait, qui annonce déjà l'arrivée du Christ dans les Landes. Donc, c'est une représentation qui ressemble un petit peu. Alors, vous avez sûrement constaté que les diables portent souvent des ailes. Ce motif qui les rapproche des figures des anges se base sur l'une des nominations du mal dans la Bible et de son interprétation théologique. Vous connaissez le nom de Lucifer, ce qui veut dire celui qui apporte la lumière, et qui dans l'Antiquité constitue d'abord une désignation poétique de l'étoile du matin, donc Vénus, et sera ensuite celle de Dieu. Dans la Bible, le prophète Isaïe évoque l'arrogance du roi de Babel qui voulait élever son siège au-dessus de l'étoile de Dieu pour être l'égal du plus haut. La chute finale parmi les morts, ou en enfer, comme on peut lire dans les traductions postérieures, est alors comparée avec la chute de l'étoile du matin, donc de Lucifer. Finalement, les pères de l'Église identifient Lucifer avec Satan en se fondant sur deux passages du Nouveau Testament, l'un dans l'Évangile de Luc et l'autre dans l'Apocalypse. Je laisse écouter, il faut que j'avance un petit peu, je sais. Dans la croyance populaire, le boitement du diable trahit sa chute du ciel, et selon la conception du Moyen-Âge, Lucifer, en tombant, a laissé un cratère qui a atteint les entrailles de la terre, où il a ensuite érigé son trône. Bien qu'il n'existe pas de différenciation iconographique claire entre Satan et Lucifer, dans les représentations de l'Apocalypse se développe une tradition propre à la chute des anges, dans laquelle l'ange Lucifer est chassé du ciel avec ses partisans en châtiment de sa colère contre Dieu. Alors je vous montre ici une miniature qui représente donc cette chute d'ange. Vous avez à droite le cœur d'ange, représenté par 9 anges, qui tirent donc leur lance vers le dragon de l'Apocalypse, donc Satan ou Lucifer, comme vous voulez, et avec lui chutent 5 d'autres anges qui portent encore leurs ailes, mais
plus les nymphes. Donc on voit bien la différence entre les bons anges et les mauvais anges dans cette petite scène du psautier. Alors, cette chute des anges est souvent représentée dans l'art. L'une des plus belles versions, j'aimerais bien la montrer quand même, se trouve dans les très riches œuvres du duc de Berry, que les trois frères Limbourg ont illustré au début du XVe siècle. Ce livre de prières et de l'amateur d'art qu'était le duc de Berry présente le drame céleste comme une lumineuse symphonie de couleurs d'or et de bleu lapis lazuli. Sur la miniature qui prend toute une page, on distingue tout en haut Dieu au visage rouge feu avec sur un trône auréolé et le globe terrestre et la tiare comme signe de son pouvoir. Un séraphin flamboyant se trouve à ses pieds, tandis que de part et d'autre sont assises dans des stalles d'or des puissances célestes. On constate que de nombreuses places sont vides, car la chute des anges insurgés a déjà commencé. Soutenus par une corde serrée d'anges équipés de lances qui se trouvent donc au milieu, là, sur la petite photo, juste en dessous de Dieu. Comme les perles bleues d'une chaîne précieuse, les anges aux ailes d'or, devenus inutiles, tombent en deux files indiennes qui se rejoignent juste au-dessus du sol avec le personnage de Lucifer, encore très beau. On le voit là au milieu, avec sa couronne, mais qui prend feu au contact avec le sang. Alors pour terminer, je laisse de côté un tableau de Bruegel, mais j'aimerais bien vous montrer quand même deux exemples de l'art moderne. Bien sûr, le thème est très vaste, je ne peux vous montrer que quelques exemples, déjà pour l'émission, pour les différents types de diables, mais j'aimerais bien terminer avec l'art moderne. Alors, pour montrer que ce thème occupe toujours les artistes. Alors, je vous montre ici deux œuvres d'art, de l'art contemporain. Le premier, de l'artiste allemand Hansen Kiefer, qui vit depuis 1993 en France. Son approche du thème de l'ange est un élément important dans une vaste révision de l'histoire humaine et de ses mythes qui lui a valu la réputation de mythologue parmi les artistes modernes. Depuis 1974, les anges apparaissent sur ses tableaux et ne quittent plus son univers pictural. Son œuvre Séraphin et Chérubin fait référence aux deux cœurs d'anges supérieurs, on l'a vu, qui, contrairement à la représentation traditionnelle aérienne, prennent la forme de deux pierres massives dans une sorte de paysage, sinistre et rude, zébré de sillons. Une sorte d'horizon suggère au moins cette constellation spatiale au sein de laquelle les deux pierres possèdent également quelque chose de planant, car elles sont entourées d'une bande lumineuse, bleuâtre, claire, comme une aura qui les transforme singulièrement en une source de puissance de laquelle le peintre tire peut-être son inspiration. Dans l'aura lumineuse sont inscrits les noms des anges dans cette écriture quelque peu enfantine et maladroite, propre au tableau de Kiefer. Et finalement, je termine avec une œuvre de Jackson Pollock, le peintre américain de l'expressionnisme abstrait et du body painting, où le corps en mouvement permet un nouveau dynamisme dans la peinture. Sa grande toile Lucifer est une œuvre clé de sa nouvelle technique développée à cette époque et qui rompt complètement avec les méthodes traditionnelles de la peinture sur l'huile. Le peintre déverse la peinture fluide directement d'un coup tout en contrôlant sa fluidité et l'épaisseur des lignes ou l'égouttement, le dripping, comme il l'appelle, de la peinture sur des grandes toiles posées à plat au sol. Il a développé ainsi une méthode pratique pour créer une ligne continue et de cette manière, Pollock croyait que l'énergie derrière ces peintures
pouvait littéralement découler de son subconscient. Le titre de cette toile, traversé par un enlacement dense de lignes noires, indique donc peut-être le côté démoniaque et incontrôlable de cette création. Merci pour votre attention et de Merci à vous surtout pour cette magnifique et dense présentation. Et puis pour ma part, je dois faire vraiment amende honorable et me rouler dans la cendre parce que ma crainte de strabisme que j'évoquais tout à l'heure a été tout à fait dissipée par la brillante synthèse que vous avez su faire entre la présentation d'œuvres d'art, la présentation esthétique et le commentaire religieux et théologique qui l'accompagnait. Donc, aucun de nous, je pense, n'a été soumis au strabisme ce soir. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez vu, vous avez entendu beaucoup de choses, mais peut-être que il y a des choses sur lesquelles vous avez accroché ou qui vous ont au contraire beaucoup emballé. Est-ce que vous voulez réagir? Noël. Merci Madame pour cette très belle présentation. Les deux derniers tableaux de Kiefer et Pollock m'effraient un peu parce que bon, le démon a pour moi une incarnation récente, c'est Pol Pot et Hitler. Donc ce sont des tableaux qui réalisent un peu cette dimension d'histoire. Je trouve que il faut se pencher sur la peinture moderne comme vous l'avez fait en conclusion pour comprendre qu'on est loin des chérubins et des séraphins. C'est vrai quand on débouche sur la terrible histoire qui nous a entourés. Vous avez tout à fait raison de mentionner le contexte historique. Bien sûr, les deux peintres sont passés par là et ça se ressent dans leurs œuvres, bien sûr, également. Vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur ce fait. Ce qu'on a vécu au XXe siècle, bien sûr, a transformé terriblement les images des anges et du diable, ou des démons. Oui, il y a toujours, dans une image, il peut y avoir un aspect pédagogique, une instruction, mais il peut aussi y avoir un aspect réducteur dans la mesure où on enferme dans une image, dans un dessin, quelque chose de beaucoup plus vaste, et à la limite, quelque chose d'invisible, puisqu'il s'agit de purs esprits. Mais c'est tout de même intéressant aussi de voir comment, au cours de toute cette histoire que vous avez développée, déroulée, de voir un peu l'effort qu'ont fait les hommes pour imaginer, pour raconter, pour illustrer. D'autres encore, oui. Oui, merci madame. Dans la présentation qu'on se fait de Satan, on disait souvent qu'il était très beau. Or, ce que vous nous avez montré des anges, ça ne correspond pas tout à fait à cette définition. Il reste qu'il y a des œuvres où Satan est un très bel homme. Ah oui, tout à fait. Bon, je pense déjà à l'exemple de cette chute d'ange du duc de Berry montre qu'il garde, même au moment du contact sur le sol, une certaine beauté. Et on en trouve aussi des images, même déjà au début du Moyen-Âge, qui représentent Lucifer d'une beauté avant de chuter. Et la question, elle est très bonne, parce qu'au XIXe siècle, justement, l'image de Lucifer prend un autre aspect, et on découvre Lucifer, en fait, dans sa beauté humaine, entre guillemets, parce que c'est un être qui, bien sûr, a péché envers Dieu, mais qui nous ressemble pour cela beaucoup plus que, par exemple, les anges qui restent si purs, qui s'éloignent de nous. C'est ça la pensée un peu du XIXe siècle. Donc au XIXe siècle, vous avez beaucoup de représentations quand même qui montrent un Lucifer idéalisé, beau, qui fait un petit peu les mêmes fautes que nous, et qui se rapproche
de notre personnalité aussi. Il y a par exemple des statues que vous connaissez même peut-être aussi, où on voit vraiment un Lucifer avec un beau visage dans toute sa splendeur, mais qui en même temps est très mélancolique parce qu'il sait ce qu'il a perdu en se révoltant contre Dieu. Et parfois ça peut être même une sorte d'alter ego de l'artiste qui lui se révolte également contre, je sais pas, la société qui ne comprend pas, etc. Et Lucifer devient une sorte d'identité, peut-être même, de cet artiste mal compris, qui a essayé de faire quelque chose de nouveau, qui n'a pas été, qui s'est révolté aussi contre les lois de l'art, par exemple. Tout ça entre en jeu dans des représentations qu'on retrouve au XIXe siècle. Madame. Je crois que le micro, monsieur. On vous entendra mieux. Oui. Remarquez, j'ai une voix assez forte. Ça sera encore mieux. On me reproche souvent de parler trop fort. Alors ne parlez pas trop fort. Un compliment à ce que vous dites sur le XIXe siècle. Je crois qu'il y a notamment un auteur, un grand poète, j'ai lu un livre, même une sorte de vertige, c'est ça, Baudelaire. Exactement. Voilà. Les fleurs du mal, bon, il y a une ambiguïté, hein. Donc, un exemple, quoi. Oui, vous avez raison, bien sûr, je ne peux pas parler de littérature ici, mais... Oui. Est-ce que déjà, dans le mythe de Faust, hein, il n'y a pas aussi, comment dirais-je, une fascination, quoi, de l'homme pour rivaliser avec Dieu, quelque part. Et alors, d'autre part, je me souviens, d'une représentation de sculpture que je crois gothique, où l'on voit un beau diable qui tente le Christ, et derrière, il n'est que serpent. La partie arrière de sa personne révèle le mal qu'il cache dans son apparence, comment dirais-je, extérieure. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et dans l'art médiéval, il existe aussi la représentation d'un beau diable qui fait allusion à ce prince du monde dont j'ai parlé comme un des noms de Satan, de Lucifer. Et comme ce sont des statues, pour la plupart très didactiques, effectivement, il joue avec quelqu'un comme nous qui regarde la statue d'abord en face, en admirant la beauté, en étant peut-être même tenté par ce beau diable, mais si on tourne autour, on découvre effectivement la face cachée du diable. Donc souvent, ce sont des grenouilles ou des serpents, des choses qui font penser à la mort. Voilà. Donc Lucifer, bien sûr, c'est aussi le représentant de la mort. Je ne vais pas parler de ça, mais ça c'est aussi un aspect important. Et il est juste de faire penser à cela, que donc la tentation, tout au début, j'en ai pas parlé explicitement de ce tableau qui m'est servi d'affiche, mais là aussi vous avez un combat entre un ange à gauche et Satan à droite, parce qu'il s'agit d'une scène de tentation qui se passe dans les cieux, et en dessous on voit un saint, dans le cas c'est le saint Benoît, qui est tenté par le diable, et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour tenter? C'est la forme féminine. Donc c'est pour cela ce Lucifer ici, qui représente la tentation, prend la forme d'une femme quand même très séductrice. Alors, pour revenir juste un instant encore sur la littérature, qui me tient bien sûr aussi beaucoup à cœur, la poésie a beaucoup influencé justement les artistes du XIXe siècle. Il y a surtout un texte qui a servi aux artistes
tard dans la littérature, c'est Milton, Le paradis perdu. Et là, justement, il y a cette figure de Satan, de Lucifer, comme vous l'appelez, qui, par son idée d'être égal à Dieu, donc va être chassé du paradis. Et ce sera un personnage vraiment absolument fascinant parce que c'est en fait le héros de l'histoire. Donc lui, c'est quelqu'un qui représente beaucoup de mélancolie, qui représente tout ce que l'homme a perdu en péchant. Donc ça a beaucoup influencé le 19e siècle. On a redécouvert ce texte de Milton et c'est pour cela qu'on retrouve à la fois dans la littérature jusqu'à Baudelaire et d'autres. Même Victor Hugo, il y a quelque chose sur Victor Hugo aussi. Il y en a. En fait, c'est la fin de Satan, c'est la fin de Satan, quelque chose comme ça. Vous avez évoqué la Genèse, et dans la Genèse, on nous présente le démon sous forme d'un serpent. Alors, je ne suis pas une experte en art, mais il y a quand même beaucoup de représentations où on voit aussi le serpent représenté, le démon, représenté sous forme d'un serpent. Alors, je crois bien que vous n'en avez pas parlé. Non, parce qu'il y a justement, si vous voulez lire mon livre, j'ai juste un chapitre sur toutes les formes animales de Lucifer ou de Satan, parce qu'il y en a plein. Il n'y a pas seulement le serpent, bien sûr c'est le plus connu, mais vous avez d'autres animaux, par exemple même les mouches peuvent représenter le diable, par exemple comme le dieu des mouches, ou par exemple le lion aussi, même si parfois il peut être positif, aussi comme représentant le symbole de la fidélité ou du courage. Il y en a plusieurs, mais le serpent, vous avez raison, il apparaît dans la Bible, mais au début, il n'y a pas directement la relation entre le serpent, c'est le représentant du mal, c'est la cause du mal, une façon de représenter le mal, mais c'est beaucoup plus tard qu'on a identifié le serpent comme Satan. C'est une réflexion plus tardive. Et à ce moment-là, on retrouve aussi dans l'art le serpent souvent se mêler dans des figures hybrides entre une sorte d'homme à la queue de serpent, ou il y a plusieurs versions de représenter. Et parfois, surtout au XVe siècle, on voit parfois aussi des figures hybrides où le serpent de la Genèse devient une femme avec des queues de serpent, parce que c'est toujours la femme, bien sûr, qui représente le mal. À la chapelle de Belle-Verne, à Tréverdun, il y a... À la chapelle de Belle-Verne, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une statue de la Vierge et à son pied, il y a une femme à queue de serpent qui tient un globe ou une pomme, je ne sais pas, un fruit. Alors là c'est une autre forme de représentation qui fait également débat dans plusieurs textes des théologiens, parce qu'on se demande qui va vaincre le mal. Est-ce que c'est le Christ avec son arrivée, ou est-ce que c'est déjà la Vierge qui sera celle en donnant la naissance au Christ, qui va vaincre le mal. Et donc vous avez parfois des représentations, comme vous l'avez cité, de la Vierge qui se trouve sur le serpent. Ça peut faire aussi allusion à l'Apocalypse, où vous avez la représentation de la femme qui apparaît dans cette scène avec le dragon et tout ça, ça apparaît. Il y a aussi une femme qui est visionnée, qu'on a identifiée après avec la Vierge également dans les exégèses. Et donc, est-ce que c'est la Vierge? Dans ce cas-là, apparemment, on a voté pour la représentation de la Vierge qui est sur le serpent et qui tue le mal. Mais dans d'autres, c'est le Christ, comme vous vous rappelez peut-être de cette représentation sur le chapiteau avec les deux diables de chaque côté, et le Christ était sur un trône avec deux dragons au serpent
qui font allusion, et il a mis ses pieds sur ces dragons, ces serpents, en vainquant le mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'étais claire là, parfois. J'aurais encore une question à poser, mais alors là, c'est vraiment un peu une hypothèse. Est-ce que dans la Genèse, le choix du serpent pour représenter le tentateur n'est pas issu du fait que dans d'autres religions, le serpent était au contraire idolâtré? Alors, ça c'est une question très compliquée, mais voilà. On devait juste parler, oui. raison de parler de ça, oui. parce que bon, j'ai essayé de montrer un petit peu que oui. nos idées qu'on a des anges et des diables viennent souvent aussi des influences de d'autres cultures, oui, il y a des ressemblances. Oui. Et effectivement, le serpent, c'est quand même un animal phare dans toutes les religions, qui peut prendre des aspects tout à fait différents. Ça peut être même bénéfique. Même bénéfique, comme Pazuzu peut être bénéfique. C'est pas une manière de s'opposer. Non. Mais c'est sûr que, c'est presque sûr, je dirais quand même, qu'en prenant le serpent qui est intégré dans d'autres cultures, par exemple aussi la culture égyptienne, le serpent est très présent. Et d'ailleurs, le nom de serpent vient en fait de l'expression d'un dieu de serpent de l'égyptien. Eh bien, on prend toujours quelque chose d'une autre culture et on la transforme en quelque chose contre lequel on lutte. Voilà, donc c'est facile de prendre un symbole déjà bien intégré dans une autre religion qu'on veut vaincre par une nouvelle idéologie. C'était mon idée, d'accord. Merci. Oui. Pour revenir sur un domaine plus contemporain et plus profane, on voit apparaître une profusion d'anges et de diables, notamment dans la culture manga. Et est-ce que c'est pas un changement assez profond sur la façon dont on représente justement ces anges et ces démons? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à mon avis, déjà, au moment où, en fait, je dirais, les anges et les diables ont quitté vraiment le cadre purement de l'Église, de la religion. Ils se sont libérés de tout ce qu'on a comme dogme de la représentation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, ces représentations sont connues un petit peu partout dans le monde, mais ils ont perdu leur ancrage dans une religion spéciale qui est le christianisme. Ils prennent d'autres formes. Ils sont aussi, regardez un petit peu la littérature, surtout sur les anges. C'est pour cela que j'ai parlé de la renaissance des anges à notre époque aussi, qu'ils perdent complètement leur signification religieuse et ils deviennent, par exemple, des esprits dans des cercles ésotériques, pour donner une idée. Donc, bien sûr, ça c'est la liberté de notre civilisation globalisée, de prendre tout ce qu'on connaît et de les intégrer dans d'autres contextes. Bien sûr, on peut être choqué par cela, mais en même temps, c'est ça la liberté des esprits. Peut-être dans le même registre, je ne crains pas de montrer mon ignorance. Qu'est-ce qu'il faut penser des sirènes? Est-il leur laille? Est-ce qu'il y a un rapprochement ou est-ce que ce sont deux genèses sur des rails totalement différents? Non, les sirènes, comme d'autres figures de l'Antiquité, parce que les sirènes, bien sûr, vous connaissez tous, je pense, les histoires où les sirènes tentent pour non. Ulysse, pardon. Donc, déjà dans l'Antiquité, ce sont des êtres dont il faut se méfier, bien connus. Et dans la sculpture, par exemple, médiévale, on retrouve beaucoup
beaucoup de sirènes sur les chapiteaux, qui sont, on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas de source là-dessus, quelle est vraiment leur signification, mais ils sont sur la plupart du temps des symboles de tentation également, parce que souvent on voit ces sirènes avec un corps nu, avec donc la poitrine nue, et bien sûr ça tente Les marins bretons craignaient les sirènes. Ah ben oui, à juste titre. Donc il y a pas mal de figures qu'on connaît dans l'iconographie de l'Antiquité. Il y en a d'autres. Dans le romantisme allemand, alors là, est-ce que ça a une figure totalement religieuse, ou est-ce que ça se rattache d'une certaine façon au démon, au tentateur? Alors, elle est bien sûr une figure de tentation également. C'est difficile à dire parce que ce que vous connaissez comme littérature, par exemple le poème de Heine, la Lorelei, eh bien ça reprend bien sûr quelque chose qui est ancré déjà dans la culture populaire. Donc des mythes qui datent depuis beaucoup plus longtemps et qui, comme vous l'avez bien mentionné, représentent aussi la peur d'une force naturelle qui est l'eau, la mer ou le fleuve. Donc tout ce qui est dangereux pour l'homme, c'est toujours mal. C'est pour cela que j'ai parlé un petit peu de cette façon de trouver une figure qui exprime nos peurs, parce que le mal, c'est pas seulement la tentation, c'est aussi une représentation de nos peurs, de tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on ne peut pas expliquer, les maladies, les catastrophes, tout ce qui se passe dans la nature. Donc la mer en fait partie, c'est pour cela que les sirènes représentaient autrefois ce danger pour les humains qui voyagent sur la mer. Et les sirènes donc sur le fleuve du Rhin, parce que parfois, maintenant on le voit peut-être moins, mais le Rhin c'était un fleuve dangereux aussi à une certaine époque. Donc on pouvait bien perdre la vie aussi. D'autres questions, interventions? Vous n'avez pas besoin de micro, effectivement. C'est toujours moi. Une petite réflexion, sans citer de nom. Une histoire à Lannion, 2 personnes que je connais, dont l'un est toujours vivante et l'autre vient de décéder. Je ne donnerai pas les noms, mais c'est des gens que je connais bien. L'un est un prêtre âgé, l'autre est un théologien âgé aussi. Eh bien, ils ont eu une discussion sur les anges. Le théologien laïque estime que la croyance aux anges est indispensable à la foi catholique et qu'il est dommage justement qu'on ne prie plus suffisamment, particulièrement les 3 archanges, Gabriel, Raphaël et surtout Michel comme protecteur, et aussi les anges gardiens. Et le comble, c'est que le prêtre, pourtant âgé, était un moderniste, et pour lui ce ne sont que des symboles. Mais c'est à vous de choisir. Voilà. Madame Börner Et je serais enclin, moi, à prier Saint-Michel. Eh bien, personne ne vous en empêchera. Moi, j'aimerais revenir quand même sur un propos de Madame Börner, quasiment dans son introduction. Elle nous a rappelé que les anges, en latin, angelos, ce sont des messagers. Et elle dit peut-être qu'il y en a parmi vous. Et moi, je ne prie pas Saint-Michel, mais je vous laisse ma part, mais j'essaye d'être réceptif à l'esprit pour voir un peu les messages de Dieu qui sont inspirés et que me transmettent les uns ou les autres des anges qui sont autour de moi. Donc chacun son point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Ou est-ce qu'on remercie encore Madame Börner et qu'on se dit tous ensemble à l'an prochain pour une nouvelle session? Et si vous avez du reste des suggestions, des propositions, eh bien vous savez que vous pouvez me contacter
contacter. Mon nom est en bas de tout, enfin mon adresse mail est en bas de tous les programmes, etc. Merci en tout cas pour votre participation. Et puis alors comme à l'habitude, eh bien, si vous voulez, nous allons partager un petit peu encore de temps ensemble, de conversation, autour d'une bolée, en plastique, mais ça ne doit pas jouer, une bolée de cidre et quelques galettes.